Bonjour et bienvenue à tous dans notre tranche de Vaza Vazorum. Je suis l'étudiant Boyo Monoble de la LD Médecine. Aujourd'hui, il nous a été demandé de parler sur la généralité des systèmes nerveux. C'est quoi les systèmes nerveux? Le système nerveux est subdivisé en deux grandes parties, du point de vue structural ainsi que du point de vue fonctionnel. Du point de vue structural, nous avons le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Par contre, du point de vue fonctionnel, nous avons le système nerveux autonome et le système nerveux somatique. Alors, parlons un peu du système nerveux du point de vue structural. Comme nous l'avons dit, du point de vue structural, nous avons le système nerveux central ainsi que le système nerveux périphérique. Le système nerveux central est autrement appelé névrase. Donc, il regroupe donc les centres nerveux chargés d'assurer le bon fonctionnement des appareils du corps humain. Ainsi, il est constitué ou subdivisé de deux grandes parties. Donc, nous avons l'encéphale qui est contenu dans la boîte crânienne et nous avons la moelle épinière qui est logée dans le canal rachidien. L'encéphale, comme je l'ai dit, c'est cette structure, donc cette partie du système nerveux central qui est logée plus particulièrement dans la boîte crânienne. Il est constitué du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Alors, le cerveau est constitué tout simplement de deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et les deux hémisphères sont séparés par un sillon profond, donc un sillon central. Et chaque hémisphère est séparé par deux sillons, et les deux sillons qui délimitent donc les quatre lobes. Et les quatre lobes portent donc le nom de l'os qui les protège. Donc nous avons par exemple le lobe frontal qui est protégé par l'os frontal. Nous avons le lobe pariétal qui est protégé par les os pariétaux. Nous avons le lobe occipital et nous avons le lobe temporaux aussi qui sont protégés par les os temporaux. Et le cerveau est constitué aussi bien évidemment du diencéphale. Et le diencéphale comprend le thalamus, l'hypothalamus et l'épithalamus. Et nous avons aussi de l'autre côté le tronc cérébral. Le tronc cérébral qui est constitué aussi de trois parties. Donc nous avons le mésencéphale qui est la toute première partie et nous avons la partie intermédiaire qu'on appelle autrement les pans ou la protubérance. Et la toute dernière partie est la bible rachidienne. Alors nous avons bien dit au départ que le système nerveux central est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. Alors la moelle épinière n'est que cette partie du système nerveux central qui est logée dans le canal rachidien. Il s'étend du foramen des magnum ou trou occipital jusqu'au niveau du deuxième vertèbre lombaire. Alors, à partir du troisième vertèbre lombaire jusqu'au dernier vertèbre lombaire, c'est dans cet espace qu'on prélève le liquide céphalo-rachidien. Alors, si on fait une coupe transversale de la moelle épinière, nous observons donc la substance grise au centre et la substance blanche en périphérie. Cependant, en partant de la substance grise, nous ferons face à deux cornes. Une corne qui est antérieure et une corne qui est postérieure. Et partant de ces deux cornes, vont maintenant émerger des racines. Une racine qui est dite ventrale et une autre racine qui est dite dorsale. Alors, nous avons bien dit au départ que le système nerveux du point de vue structural est subdivisé en système nerveux central et un système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique n'est qu'une partie du système nerveux central qui est formé des structures ici de l'encéphale et de la moelle épinière. Donc, c'est un système qui a pour rôle de transmettre les informations ici des organes récepteurs jusqu'au centre nerveux, aussi d'émettre les informations transmises par le cerveau jusqu'aux organes effecteurs. C'est donc un système qui est fait de nerfs et de ganglions nerveux. Un nerf n'est rien d'autre qu'une structure anatomique de nature fibreuse ayant pour rôle de transmettre les sensations et les mouvements dans toutes les parties de l'organisme. Alors, il transmet ces informations sous forme d'un flux nerveux. Et cependant, il existe trois types de nerfs du point de vue général. Les nerfs sensitifs ont la capacité de transmettre les informations ici des récepteurs périphériques, entre autres la sensibilité, la douleur, la température, jusqu'au centre nerveux. Il est autrement appelé la voie afférente. Et nous avons aussi les nerfs moteurs qui transmettent les informations ici du centre nerveux jusqu'aux organes effecteurs, dont nous avons par exemple les muscles ainsi que la sécrétion de certaines hormones. Donc le système nerveux périphérique comprend le nerf crânien et il comprend aussi les nerfs rachidiens. Les nerfs crâniens, ce sont ces nerfs qui innervent la tête, innervent donc le muscle de la tête plus particulièrement et les muscles du cou. Cependant, nous avons 12 paires de nerfs crâniens. Ils sont donc nommés en chiffre romain. Donc nous avons le nerf 1 qui est un nerf olfactif, c'est un nerf sensitif de l'odorat. Le nerf 2 c'est le nerf optique, nerf sensitif de la vision. Le nerf 3
c'est les nerfs oculomoteurs. Le nerf 4, c'est les nerfs trochléens. Le nerf 5, c'est les nerfs trigémaux. Le nerf 6, c'est les nerfs abducents. Le nerf 7, c'est les nerfs faciaux. Le nerf 8, c'est les nerfs vestibulo-cochléaires. Le nerf 9, c'est les nerfs glossopharyngiens. Le nerf 10, c'est un nerf vague ou pneumogastrique. Donc il est dit nerf vague parce que c'est un nerf qui innerve au-delà de sa zone de prédilection. Car les nerfs crâniens ont simplement la capacité d'innerver les muscles de la tête et les muscles du cou. Et le nerf 10, c'est un nerf qui, à part innerver les muscles de la tête et du cou, il descend jusqu'au niveau du thorax et s'étend jusqu'au niveau de l'abdomen. Donc cependant, il est dit nerf vague ou nerf vagabond, ou autrement nerf pneumogastrique. Et le nerf 11, nous avons le nerf accessoire. C'est un nerf qui est accessoire des nerfs vagues, donc il accompagne souvent les nerfs vagues. Et le 12e nerf, nous avons le nerf hypoglosse. Alors, parlons maintenant des nerfs rachidiens. Ils sont autrement appelés des nerfs spinaux. Alors, ce sont des nerfs qui sont tous en effet mixtes, parce qu'ils sont nés de la fusion des deux racines de la moelle épinière. Ils sont nés de la fusion de la racine ventrale et de la racine dorsale de la moelle épinière, ce qui fait en sorte qu'ils soient tous en effet mixtes. Alors, ce sont des nerfs qui sont disposés à l'étage de la colonne vertébrale. Vous constaterez qu'au niveau cervical, nous avons 7 vertèbres cervicales, mais il se peut maintenant à ce niveau, nous avons 8 paires de nerfs cervicaux. Tout simplement parce que le tout premier nerf cervical sort tout simplement entre les premiers vertèbres cervicales qui est l'atlas et le foramen de magnum qui est autrement appelé le tronc occipital. Ensuite, nous avons les autres nerfs qui sortent au-dessus de leurs vertèbres respectives. Donc nous avons au total 8 paires de nerfs cervicales au niveau cervical, au niveau du vertèbre cervical. Donc nous avons 12 paires de nerfs rachidiens qui émergent des vertèbres thoraciques et nous avons 5 paires de nerfs rachidiens qui émergent des vertèbres lombaires et nous avons 5 autres paires de nerfs rachidiens qui émergent des vertèbres sacrées et nous avons une paire de nerfs rachidiens qui émergent des vertèbres coccygènes. Donc il est simplement à savoir que les nerfs crâniens connectent tout simplement le cerveau aux organes des sens, aux muscles de la tête et aux muscles du cou. 31 paires de nerfs rachidiens, ils connectent tout simplement la moelle épinière aux organes effecteurs du tronc et des 4 membres, donc les 2 membres inférieurs et les 2 membres supérieurs. Comme nous l'avons dit au départ, que du point de vue structural, nous avons le système nerveux périphérique et le système nerveux central. Alors parlons maintenant du point de vue fonctionnel. Du point de vue fonctionnel, nous avons le système nerveux autonome ou végétatif et le système nerveux somatique ou animal. Alors, c'est quoi le système nerveux autonome? Le système nerveux autonome, c'est un système qui agit tout simplement indépendamment de notre volonté. Il est composé de neurofibres viscérales. Donc, ça veut dire qu'il exerce son activité sur les muscles lisses et sur les muscles cardiaques. Alors, c'est quoi les muscles lisses? Les muscles lisses, ce sont tout simplement ces muscles sur lesquels nous ne pouvons pas exercer notre volonté sur ces derniers. Donc, ce sont des muscles à contraction involontaire qu'on retrouve dans la paroi des organes créés. Exemple, nous avons les testicules, l'estomac et bien d'autres organes. Et alors, c'est quoi les muscles cardiaques? Les muscles cardiaques sont tout simplement ces muscles qu'on retrouve au niveau du cœur. Donc, ils forment tout simplement la paroi du cœur et la contraction de ces muscles propulse la masse sanguine dans l'appareil cardiovasculaire. Donc, c'est un muscle dont sa contraction est lente et rythmique. Par contre, avec le muscle lisse, sa contraction est lente et involontaire aussi. Alors, ce système est aussi subdivisé en deux grands systèmes. Donc, nous avons le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Alors, ces deux systèmes fonctionnent de façon antagoniste, ça veut dire qu'ils fonctionnent de façon opposée. Nous avons le système nerveux sympathique au niveau du cœur, il accélère le rythme cardiaque. Au niveau du type digestif en général, il décélère ou il diminue la sécrétion digestive et la mobilité du tractus gastro-intestinal. Et nous avons aussi le système nerveux parasympathique. Il a pour rôle d'accélérer le rythme cardiaque au niveau du cœur et au niveau de l'intestin grêle ou du type digestif tout simplement. Il augmente la mobilité du tractus gastro-intestinal et la sécrétion digestive. Alors le système nerveux somatique ou animal, ce n'est rien d'autre que le contraire du système nerveux autonome. Donc c'est un système qui se fait dépendamment de notre volonté, c'est-à-dire que nous pouvons exercer notre volonté sur ces derniers. Donc il est composé de neurofibres somatiques, ça veut dire qu'il exerce son activité sur les muscles striés squelettiques. Donc les muscles striés squelettiques, ce sont tout simplement ces muscles qui sont attachés à l'os. Donc on peut
facilement exercer notre volonté sur ces derniers. Par exemple, si je peux bouger ma main, si je bouge ma main, donc c'est moi qui commande, donc j'ordonne et la commande s'exécute. Et tout ça, c'est fait tout simplement par mon système nerveux somatique. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre tranche de Vaza Vazoro. Alors nous vous invitons massivement à vous abonner et n'oubliez pas surtout de cliquer sur la touche de notification afin de recevoir encore des informations sur de nouvelles vidéos.